Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Salam alaikum à mes connaissances et amis musulmans. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alors, ce soir, je vais faire une vidéo, un podcast, dans le but de me prononcer sur une vidéo qui m'est parvenue il y a de cela quelques jours, où il était question dans cette vidéo de remettre en cause la question de la divinité de notre Seigneur Jésus et de remettre en cause sa mort expiatoire. Alors, pour dire vrai, je vais vous raconter l'histoire de cette vidéo que un oustaz ou un prédicateur de la Dawa a fait dans le but de ridiculiser ou se moquer des chrétiens. Dans cette vidéo, c'est un oustaz qui posait la question, deux petites questions d'après les dits des oustaz là, à un pasteur, un chrétien, c'est-à-dire un pasteur. La première question que cet oustaz a posée au chrétien lui a demandé si son Dieu était un homme ou une femme. Vous voyez déjà cette grande aberration. Ça, c'est la première question. Et lorsque le chrétien tentait de répondre à cette question, cet oustaz-là, comme vous le savez, ils ont toujours une stratégie. Quand ils te posent une question, de t'empêcher de parler. Et cet oustaz a utilisé une stratégie qui consistait à interrompre à tout moment ce chrétien de s'exprimer. Et quand le chrétien n'a pas pu s'exprimer comme il fallait, il a commencé à crier victoire, qu'il a posé une petite question à un pasteur et ce pasteur n'a pas pu répondre. La deuxième question était si notre Dieu pouvait mourir ou si notre Dieu est mort. Ce sont des allégations que j'ai déjà, par la grâce de Dieu, traitées dans 2 ou 3 de mes vidéos déjà, mais je vais revenir sur ces 2 questions qui ont été posées à ce chrétien, qui d'ailleurs même a été empêché de donner la réponse comme il fallait, puisque quand un musulman te pose une question, ils sont dans une ruse totale. Le temps viendra où, si Dieu me fait grâce, je vais faire une vidéo où je vais parler de la takia des musulmans, la ruse du musulman, qui est exploitée par ces musulmans lorsqu'ils sont pour parler ou en débat avec ou en échange avec des chrétiens. Ils ont une certaine ruse qu'il faut connaître. Alors, cette ruse-là était d'empêcher le chrétien de répondre. Parce que quand tu poses une question à une personne, logiquement, selon le livre de Job, quand on interroge, c'est qu'on veut une réponse. Mais il empêchait le chrétien de répondre comme le chrétien voulait. Mais il poussait le chrétien à répondre comme lui, il voulait. C'est-à-dire la réponse qu'il voulait entendre du chrétien, c'est ce qu'il poussait le chrétien à cela, c'est-à-dire à répondre. Dans ce sens-là. Que lui, il voulait. Et le chrétien a été embrouillé et il n'a pas pu répondre. Il a crié, il a commencé à crier, gibler déjà la victoire qu'il a battu. Voilà, un pasteur, un chrétien. J'aimerais dire 2 choses avant de commencer à me prononcer sur ces 2 questions, pour moi qui ne sont même pas des questions. C'est honteux même qu'un musulman puisse utiliser ces questionnaires pour poser. Ça, ce n'est pas des questions, il y a des vrais problèmes qu'on doit traiter. Ces problèmes-là sont la légitimité de l'islam, la légitimité de votre prophète. Parce que c'est vous qui êtes venus nous trouver
Nous, on était déjà là, implantés déjà. Et vous êtes venus pour prononcer des allégations à l'égard du christianisme. Donc, on doit vous demander une nouvelle. D'où vous êtes quittés. Et poser la question de la légitimité de votre prophète. C'est là toute la matière. C'est là toute la question. C'est là que tout cette histoire. Alors, venir s'en prendre à la divinité de Jésus pour dire est-ce que notre Dieu est un homme ou une femme? Je pense que c'est inintelligent de la part de cet oustaz-là. Alors, je vais dire deux choses avant de commencer. La première chose que j'aimerais dire, j'aimerais m'adresser à ce oustaz d'abord en prélude de ce que va venir, qu'il ne suffit pas de te prendre un petit chrétien là, ou un chrétien qui ne connaît rien, et d'essayer de l'embrouiller, et puis quand il ne pourra pas répondre, et puis dire oui, j'ai battu le christianisme. On ne peut jamais battre le christianisme. Voilà. Nous, on a beaucoup de choses à vous demander aussi. Hein. Mais on ne le fait pas pour le moment parce qu'on vous observe. Vous voyez? Donc, faites attention. Quand vous battez un chrétien, d'après vous, parce que c'est vous qui pensez que vous l'avez battu, mais moi, honnêtement, quand j'ai visionné cette vidéo, j'ai vu que le chrétien a été embrouillé par ce oustaz qui l'empêchait de répondre puisqu'il est interrompu à tout moment. Voilà. Donc, tu poussais le chrétien à dire n'importe quoi. Parce que c'est comme ça que vous procédez. C'est comme ça que vous procédez. Mais comme le chrétien n'arrivait pas à recadrer ta question, ou apporter une répartie comme il fallait, tu as commencé à crier victoire. Donc, faites attention quand vous parlez du christianisme. Deuxième chose, j'aimerais m'adresser au pasteur. Vous savez, depuis 1998, je peux dire même fin 1997, j'ai commencé à lire le Coran et étudier le Coran. Et à cette époque, lorsque des chrétiens ou les pasteurs même, les pasteurs me trouvaient avec la Bible et le Coran, certains me traitaient de tous les noms. Ils disaient, mais moi je suis un pasteur, pourquoi je lis le Coran? Que je n'étais pas un vrai chrétien, que j'étais un musulman caché, etc. Plein de choses. Cela me faisait rire à cette époque, parce que lorsque j'attirais leur attention pour dire non, il va y avoir un moment où vous allez me donner raison, parce que quand je lis le Coran, ce n'est pas parce que je crois au Coran, mais c'est une étude comparée que je faisais. Parce qu'il fallait s'y intéresser à cause de ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a les musulmans qui prennent le Coran et la Bible qui se promènent à tous les carrefours et qui d'après eux, ils connaissent la Bible que les chrétiens et qui passent le temps à dire n'importe quoi, des blasphèmes et des aberrations sur les écrits des chrétiens et sur la personne de notre Seigneur Jésus. Moi, j'ai vu ça de loin. Depuis 1997-98, j'ai commencé à faire une étude approfondie de la littérature coranique. C'est-à-dire le Coran, les hadiths, etc. Vous voyez? Donc, depuis des années, je suis plongé dans cette étude. Et j'ai eu même dans le passé à faire assez de débats, des échanges avec des imams sur ces questions. Donc, aujourd'hui, tous ces pasteurs me donnent raison. Qu'un pasteur ne doit pas seulement lire la Bible, mais il doit faire ce qu'on appelle une étude comparée de presque toutes les religions. Parce que Paul était un homme qui était à mesure de dire son mot dans chaque religion. Si Paul pouvait combattre toutes ces fausses religions, c'est parce qu'il avait la connaissance exacte de ce qui était enseigné, était dit dans ces religions. Donc on ne peut pas prétendre être pasteur et ne pas faire ce qu'on appelle des études comparées ou une étude comparée avec d'autres religions. C'est pas bon. Donc vous comprenez maintenant pourquoi, depuis 1998, je me suis préparé à ces choses. Alors, ça c'est ce que je tenais à souligner. Troisièmement, il y a quelque chose que je tenais à dire. J'ai entendu qu'un musulman, un imam, m'a traité de tous les noms et m'a traité de novice dans cette histoire de dialogue interreligieux. J'aimerais dire à ce musulman, il vient de donner la date à laquelle j'ai commencé à lire le Coran déjà. C'est vrai, ça ne fait pas beaucoup d'années, mais depuis 1998, vous pouvez faire le compte, vous allez voir que ça fait exactement
25 ans que j'étudie la Bible. Parce que nous sommes en 2023, ça fait 25 ans que j'étudie le Coran. Excusez-moi. Nous sommes en 2023. Alors, pour quelqu'un qui, depuis des années, a étudié le Coran, les hadiths, et même l'arabe, on ne peut pas jouer avec lui, avec une telle personne. Alors, j'ai parcouru beaucoup les rues de mon pays en prêchant cet évangile que je prêche aujourd'hui. Et si ma mémoire est bonne, je n'ai pas le souvenir que j'ai eu un jour un véritable adversaire musulman face à moi concernant cette histoire de Bible et de Coran. C'est en toute humilité que je le dis. Je ne le dis pas de façon prétentieuse ou orgueilleuse, mais ça fait des années que je suis dans ce dialogue interreligieux. Alors, je propose quelque chose à ce musulman. Comme il pense connaître assez, je vais refaire une sortie. Puisque nous sommes en saison pluvieuse, nous sommes dans le mois de juin, il pleut beaucoup à Abidjan. Je vais faire une sortie. Comme je connais où se trouve sa mosquée, au carrefour de sa mosquée, dans le mois de novembre au septembre, quand la pluie va cesser. Et je vais faire une évangélisation, je vais parler de son prophète devant son carrefour, là où se trouve sa mosquée. Et je vais écrire sur un tableau, parce que comment je sors pour évangéliser, j'écris sur un tableau, questions-réponses sur la Bible et le Coran. Je vais écrire questions-réponses sur la Bible et le Coran. Et s'il connaît vraiment, et qu'il pense que je suis un homme qui ne sait rien, et que lui, il est un sachant, qu'il s'apprête et qu'il vienne répondre à cela. Nous allons dialoguer, pas avec les muscles, mais avec les écrits, la Bible et le Coran. Nous allons examiner, diagnostiquer la légitimité de l'islam et de son prophète. Parce que c'est là qu'on doit commencer d'abord. Alors, pour faire court, puisque cette vidéo n'est pas faite pour être tellement longue, nous allons répondre à la première préoccupation, première question. Cette première question où cet oustaz avait posé la question au pasteur ou à ce pasteur que je ne connais pas. Personnellement, je ne le connais pas. Je l'ai vu seulement en visuel. Il a posé une question pour dire que si son Dieu était garçon ou une femme. Mais c'est honteux de la part des musulmans de dire une telle chose, une telle aberration. D'abord, lorsque nous prenons notre Bible, dans le livre de Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Ça, ce n'est pas un débat. Dieu là, selon le texte de la Bible dit Dieu est esprit. Voilà pourquoi il dit il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Parce qu'il est esprit. Donc, aucun chrétien, aussi sérieux, je dis bien aussi sérieux que soit-il, ne te dira que Dieu est soit garçon ou une femme. Parce que ce que les musulmans confondent, ils confondent la représentation de Dieu. Lorsque Dieu prend une figure, Dieu prend une représentation, et Dieu lui-même dans son essence. Nous les chrétiens, nous ne confondons pas cela. Nous savons que Dieu, dans son essence, dans son être, il est esprit. Selon Jean 4, verset 24. Et aucun chrétien sérieux ne dira le contraire. Je ne pense pas à ma mémoire voir un chrétien dire Dieu est garçon ou les femmes. Voilà. Dieu, il est esprit. Et il ne faut pas que les musulmans fassent semblant pour venir nous dire oui, ton Dieu, il est garçon ou il est une femme. Ça, ce n'est pas des questions. C'est une question même qui n'est pas une question inintelligente. C'est honteux même de poser de telles questions en tant que musulman. Parce que Dieu, nous le savons, il est esprit. Il est esprit. Et la Bible dit, dans le livre de Luc 24, verset 39, qu'un esprit n'a ni chair, ni les os. Un esprit, il est un esprit. Voilà. Et la Bible dit dans le livre de Timothée que Dieu habite une lumière inaccessible. Donc, aucun chrétien ne dira que Dieu est garçon ou il est femme. Parce que vous confondez Dieu dans son essence
et Dieu dans ses manifestations. Quand Dieu se manifeste, quand Dieu prend des formes, il ne faut pas confondre cela avec ce qu'il est réellement dans son essence. Parce que dans son essence, il est esprit, il est un feu dévorant. Ce qu'il ne faut pas confondre. Voilà. Donc, ces musulmans se focalisent sur beaucoup de versets pour dire ces aberrations. Mais je vais lire un seul verset. Exode 33, verset 20, que je prends. Exode 33, le verset 20. Je lis Exode 33, le verset 20. Ok. C'est l'épisode où Moïse avait demandé de voir l'essence de Dieu. Il a dit qu'il allait voir l'essence de Dieu. Écoutez bien. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voilà le verset que ces musulmans-là utilisent en longueur de journée pour dire oui, nous disons que Dieu est venu sur la terre et que Dieu ne peut pas venir sur la terre parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Je vais démontrer que dans la Bible et dans le Coran, des gens ont vu Dieu et puis ils ne sont pas morts. Et je vais vous dire, qu'est-ce qu'ils ont vu au juste? Qu'est-ce qu'ils ont vu au juste? Est-ce l'essence de Dieu qu'ils ont vu? Ou est-ce une représentation de sa divinité? C'est ce que nous allons aborder tout à l'heure. Alors, lorsque nous prenons par exemple le même texte de Deutéronome, bon, Exode, je peux dire 33, verset 11, nous restons là, Exode 33, verset 11, je lis d'abord le texte. On dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Ce n'est pas le même Dieu qui a dit qu'on ne peut pas le voir face à face là. Et puis vivre. Au verset 11 du chapitre 33 de ce même texte d'Exode, il est dit, l'Éternel parla avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Quand la Bible dit que tu parles avec un homme face à face, comme un homme parle avec son ami, ça veut dire votre proximité. Parce qu'un ami, il y a une certaine proximité. Et le face à face, c'est-à-dire vous deux, vous voyez, comme vous me voyez présentement au travers de cette vidéo. Vous voyez, vous deux, véritablement, face à face, sans énigme. Et nous allons vérifier cela tout à l'heure. C'est pour cela que lorsque nous prenons le livre de Nombres, on va voir, parce que quand on dit Dieu voyait Moïse, ou Moïse voyait Dieu véritablement, excusez-moi, Moïse voyait Dieu, c'était dit non, il ne voyait pas Dieu, il entendait sa voix. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais fermer votre bouche tout à l'heure. Nous prenons Nombre 12, le verset 8. Dans l'épisode où Myriam et Aaron avaient manqué respect à Moïse, ils ont remis en cause la légitimité prophétique de Moïse comme étant quelqu'un qui était établi sur tous. C'est-à-dire le leadership de Moïse. Dieu, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas raconter. Dieu intervient et Dieu s'adresse aux deux. Écoutez ce qu'il dit. Je lis particulièrement le verset 8. Il est mentionné. Dieu dit, je lui parle, c'est-à-dire Dieu parle à Moïse bouche à bouche. Bouche à bouche. C'est-à-dire sans intermédiaire de quelqu'un, un ange qui vient ou etc. C'est-à-dire de bouche à bouche, Dieu parle et Moïse répond. Ou bien Moïse lui parle et puis Dieu répond. C'était bouche à bouche. Quand on dit bouche à bouche, c'est ça. Ça veut dire sans intermédiaire, sans énigme. Écoutez très bien. Dieu dit, je lui parle bouche à bouche, virgule, je me révèle à lui sans énigme. Sans énigme. Il se révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il voit une représentation. Moïse a vu une représentation de l'Éternel. C'est ce que nous disons. Dieu, dans son essence, personne, puisqu'il était un feu dévorant, c'est un esprit, personne ne peut avoir accès à lui. Mais ce même Dieu, quand il rentre dans sa création, il prend des formes, il prend une représentation. Dans sa manifestation, il prend des formes pour s'adresser aux hommes. Et l'une des formes qu'il a pris pour entrer dans notre monde, c'est la forme du Fils. La forme du Fils. Et nous allons en venir tout à l'heure. Nous allons parler de cela tout à l'heure. Alors, je continue ma lecture. Je prends Deutéronome chapitre 5, verset 24.
Parce que les musulmans disent nul ne peut voir Dieu et puis vivre. Oui, nous aussi nous croyons en cela, que nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais je vais vous montrer aussi que des personnes ont vu Dieu dans la Bible et puis ils ont survécu. Voilà. Et pourquoi ces personnes ont survécu? Je vais en parler tout à l'heure. Deutéronome 5, verset 24. 5, 24, je lis. Deutéronome 5, verset 24. Lecture. Suivez bien. Et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. L'Éternel Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Voilà, Dieu a parlé aux hommes et ils sont demeurés vivants. Ok, nous prenons le texte de Juge chapitre 13. Juge, je prends Juge chapitre 13, l'histoire de Manoah et son épouse. Voilà, Juge 13, à partir du verset 21. Pour ceux qui suivent avec moi. Juge 13, verset 21. Je lis. L'ange de l'Éternel. À chaque fois quand on dit l'ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu lui-même. Et quand on dit un ange de l'Éternel, là, c'est pas Dieu. Là, c'est un ange réel. Mais quand on dit l'ange, la titre définie, et l'idée, l'ange de l'Éternel, c'est qu'il s'agit de Dieu dans une forme angélique. Puisque je vous ai dit, quand Dieu rentre dans le monde, il prend des formes pour se présenter aux hommes. Et je vais prouver cela, la même chose dans le Coran tout à l'heure. Alors, l'ange de l'Éternel, voilà, l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme au verset 22, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Manoah dit, nous avons vu Dieu. Ce n'est pas un ange, hein? Il dit, nous allons mourir puisqu'il s'agit de l'ange de l'Éternel. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût connu, eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Et ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Jusqu'au verset 23. Vous voyez? Donc, tous ces hommes dans l'Ancien Testament ont vu Dieu. Mais ils ont vu Dieu dans quelle forme? Est-ce dans son essence? Mais ils ont vu Dieu dans quelle forme? Ils ont vu Dieu sous ces aspects représentation. Ils ont vu Dieu sous ces différentes formes quand il rentre dans le monde qu'il prend. Et en réalité, la forme la plus idéale que ces hommes ont vue, c'était le Fils. Le Fils. Ils ont vu Dieu dans le Fils. Et le Fils, c'est qui? C'est Dieu dans une chair humaine. Et nous allons prouver cela tout à l'heure. Et même, j'ai oublié, vous pouvez lire ça à la maison, l'histoire de Jacob, Genèse 32, verset 30. Jacob a nommé cet endroit où il était du nom de Péniel parce qu'il avait vu Dieu face à face. Jacob le dit lui-même. Donc, en réalité, ces hommes ont vu Dieu. Et pourquoi ils ne sont pas morts? Parce qu'ils ont vu Dieu sous ses représentations. Ils ont vu Dieu sous des formes. Dieu dans des formes. Mais c'était Dieu. Il a pris des formes pour pouvoir mieux s'approcher des êtres humains, de sa création. Sinon, sa création pouvait mourir. Parce que Dieu, dans son essence, personne ne l'a vu jusqu'à présent. Mais ce Dieu-là, il prend des formes pour pouvoir entrer en communication avec des hommes. Et ça, je vais le prouver. Et je suis en train de le prouver déjà. Je vais le montrer tout à l'heure dans le Coran. Alors, ces différentes formes sous lesquelles ces hommes ont vu Dieu en réalité, c'est tantôt un ange, l'ange de l'Éternel, Dieu dans la forme d'un ange, on appelle l'ange de l'Éternel, ou Dieu dans la forme de fils. Et Jésus lui-même, dans le texte de Jean chapitre 1, que je lis, je prends le livre de Jean 1, verset 18, écoutez Jésus. Alors, donc, Dieu dans une chair humaine, comme l'indique Jésus lui-même, il dit c'est Dieu dans une chair humaine, c'est Jésus. Lui-même le dit. Nous lisons le texte de Jean 1, verset 18. Voilà, on lit. Jean chapitre 1, le verset 18. Jésus dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc Dieu,
Le Fils a fait connaître Dieu. Et le Fils, là, c'est qui? C'est une représentation de Dieu. C'est une forme que Dieu prend pour entrer en communion avec sa création. Quand Dieu rentre dans notre monde. Le Fils est une forme. Donc Jésus dit personne n'a vu Dieu dans son essence. Mais c'est le Fils qui l'a fait connaître. Il a fait connaître ce Dieu-là sous la forme de Fils. Donc le Fils là, c'est Dieu dans une chair humaine. C'est-à-dire quand Dieu descend dans une chair humaine, on appelle cela Fils. Sans qu'on dit Fils, de ton peuple les musulmans, les chrétiens n'ont pas dit que Dieu a une femme quelque part et qu'il a fait enfant avec cette femme. Non. L'expression Fils là, parce qu'une expression peut avoir plusieurs sens. C'est ce que vous ne savez pas. L'expression Fils là, quand on dit Fils, ça veut dire Dieu, dans ce contexte, Dieu est dans une chair humaine. Dieu prend une forme humaine. C'est Dieu, hein? C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Il prend une chair humaine. Et c'est cette chair que Dieu prend là, pour habiter là, pour pouvoir faire le sacrifice pour ôter le péché du monde là. C'est ce qu'on appelle Fils. Vous comprenez? Donc Jésus, c'est Fils. Et Fils, c'est Dieu lui-même. Et même quand nous prenons le texte de Colossiens, que je prends 1. Colossiens, chapitre 1, nous prenons cela. Colossiens 1, verset 15. Beaucoup d'entre vous connaissent. Il dit, il est l'image du Dieu invisible. Le Fils, dont je parlais tout à l'heure, est l'image. À moins que vous ne compreniez pas ce français. On dit, il est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Et le verset dit, le premier-né de toute la création. Pourquoi le verset dit le premier-né de toute la création? Ça dit, ce corps-là, c'est ce que Dieu a créé d'abord avant de créer notre monde. Puisqu'on dit, la mort de Jésus a été prédestinée avant la fondation du monde. Quand Dieu avait conçu son plan, il crée un corps qui va venir habiter. À chaque fois qu'il veut rentrer en communion de façon physique avec sa création. Il crée un corps. Et c'est ce corps-là qu'on appelle Fils qui l'habite. C'est ce corps-là que Jésus, qui est Dieu, Jésus-Christ, va habiter. Et c'est ce corps-là qu'on appelle le Fils. Vous comprenez? C'est ce corps-là qu'on appelle le Fils. Et ce corps-là, c'est l'habitation de Dieu lui-même. Dieu habite ce corps pleinement. Si vous voulez, on peut prendre le texte de Colossiens chapitre 2. Vous allez voir, Colossiens 2, le verset 9. Il est mentionné ici que car en lui, car dans le Fils, habite corporellement, on précise, on dit corps, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le texte est clair et limpide. Le texte est clair et limpide. Et si les musulmans ne comprennent pas, je prends le texte lui-même en grec. Je prends le texte lui-même en grec. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Je ne vais pas tout lire. Il est écrit To pleroma tes theotetos. Voilà. Je l'ai entouré en bleu. C'est vrai que l'image n'est pas bien visible, mais ceux qui connaissent le grec, si vous avez une Bible grecque à la maison, vous pouvez prendre et faire la vérification. Vous voyez que je l'ai souligné. Colossiens 2,9, on dit théotétos. Et théotétos, la vocalisation, vous entendez théo, Dieu. C'est-à-dire, Dieu habite corporellement. En grec, c'est théotétos. C'est-à-dire, c'est l'incarnation de Dieu lui-même. C'est l'être de Dieu qui habite un corps. Pour voiler ce que l'homme ne peut pas voir là. Et puis vivre. Donc ce corps-là voile cela. C'est un corps préparé pour l'habitation de Dieu. Donc ce corps-là, c'est ça qui est l'incarnation de la divinité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Et souvent les chrétiens, les musulmans qui sont têtus, prennent le texte de Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Pour dire, oui, les chrétiens aussi sont remplis de la plénitude de Dieu. C'est-à-dire verset 14 au verset 19.
Éphésiens 3, verset 14, verset 19. Mais quand vous lisez le texte d'Éphésiens 3, verset 14 jusqu'au verset 19, il n'est pas question ici de l'être de Dieu, l'incarnation de Dieu dans les chrétiens. Non. Il est question des vertus de Dieu. On dit les chrétiens sont remplis, puisque le texte commence au verset 14 de Éphésiens 3. Il parle des vertus de Dieu, des qualités de Dieu. Et ces vertus, ces qualités de Dieu-là, c'est ça qui remplit les chrétiens de façon pleine. Donc les chrétiens sont remplis de la plénitude de Dieu là. C'est dans le contexte, dans le sens, lisez bien le contexte, c'est dans le sens de les qualités de Dieu, la plénitude de Dieu. Sinon, ce n'est pas l'être de Dieu. Et le mot qui est utilisé ici, en grec, on dit to pleroma tout théou. Voilà. Vous pouvez vérifier ceux qui ont la Bible grecque, qui savent lire le grec. Vous voyez, j'ai souligné ici. Là où j'ai souligné. On dit to pleroma tout est où ça dit. Et avant cela, quand vous lisez à partir du verset 14 de Éphésiens 3, avant d'arriver au verset 18, lisez le verset 14. Jusqu'au verset 19, vous allez voir qu'il est question des qualités de Dieu, des vertus de Dieu, et non de l'être de Dieu. Le chrétien peut pas être rempli de l'être de Dieu. L'être de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui, l'incarnation de Dieu sur terre, puisqu'on dit l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu dans un corps humain qu'on appelle le Fils. Chers musulmans. On n'a pas dit Dieu a une femme quelque part, et puis il est sorti à la femme, et puis ils ont eu un enfant. L'histoire de Marie, là, vous avez très mal compris. Voilà. Marie, là, vous avez très mal compris. L'histoire de Marie. Toi et moi, nous sommes nés par les spermatozoïdes et les ovules. Les ovules. Mais Jésus, mais quand vous lisez même, regardez, je ne veux pas rendre cette vidéo longue, mais il est important d'en parler un peu quand même. Quand vous prenez par exemple le test de... Je ferai une vidéo là-dessus, Inch'Allah. Je ferai une vidéo là-dessus grâce à Dieu. Quand nous prenons par exemple le texte de Jérémie, Jérémie 23, je prends Jérémie 23, pour ceux qui ont la possibilité de vérifier, à partir du verset 5. On dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe. Un germe. Je susciterai à David un germe. Vous pouvez lire Jérémie 23, comme je viens de le mentionner, le verset 5, ou si vous voulez, Jérémie 33, le verset 15, ça dit la même chose. Un germe. Pourquoi le texte dit un germe? Vous pouvez faire la vérification. Le germe, dans le langage de la médecine, c'est un embryon. C'est un embryon. Ça dit, Jésus a été placé comme un embryon. Ce corps-là, que Dieu va habiter là, pleinement là, qui sera la plénitude de Dieu là, ça a été placé dans le ventre de Marie, étant un embryon. Et s'il a été placé dans le ventre de Marie comme étant un embryon, ça veut dire que Jésus n'a pas été conçu. Le corps n'a pas été conçu là. Non, non, non. Le corps, le miracle de Dieu, c'est ça. Le corps n'a pas été conçu là. C'est-à-dire les ovules, ou les ovaires de Marie, n'ont pas mélangé les spermatozoïdes d'un homme. Parce que lorsque les spermatozoïdes et les ovules se combinent, on parle de conception. On parle de, comment on appelle, c'est ça. C'est ce personnage qui sort, prend le sang de ses deux parents. Mais dans le cas du corps que Dieu habite pleinement, cela n'a pas été conçu de cette manière. Si le prophète parle de germe, germe ça veut dire embryon dans le langage, dans le langage médical. Vous pouvez faire des recherches de vérification. Et ce germe, Jésus a été placé déjà embryon. C'est-à-dire le corps a été conçu quelque part et placé par là par Dieu. Je crois bien que la médecine réussit à faire cela aujourd'hui. La médecine peut prendre un fœtus ou un truc pour le faire porter par d'autres personnes. C'est ça. Donc Marie n'était qu'une mère nourricière. Elle n'est pas la mère de Dieu. Elle ne peut pas être la mère de Dieu. Elle n'est pas. D'ailleurs, pourquoi discuter? Il faut qu'on l'interroge. On va interroger Marie dans le livre de Luc. Elle va dire qui elle est. Elle n'a jamais dit qu'elle était la mère de Dieu. Alors, elle n'était que quelqu'un, une mère nourricière, quelqu'un qui était un intermédiaire par lequel ce corps devait passer. Voilà. Donc, on lit le texte de Luc chapitre. Lorsque nous prenons Luc chapitre 1er, le verset 38. Marie elle-même va se définir. Écoutez très bien ce qu'elle dit. Parce qu'elle est là pour qu'on va se fatiguer. On pose la question à Marie. Marie, tu es qui? Je pose la question. Marie, tu es qui?
Elle me répond. Elle-même me dit, prends le texte de Luc 1, verset 38. Elle va répondre. Elle dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Et elle-même, elle a dit, quand on lui a dit, elle va concevoir. Elle dit, mais comment ça va se passer? Moi, je ne suis pas allé avec un homme. Le Seigneur lui explique le processus, qu'un germe sera placé, un embryon. Voilà. Elle ne va faire que porter cela. C'est ça. C'est pour ça que quand on lui pose la question, elle ne dit pas, je suis la mère de Dieu. Mais elle dit, je suis la servante du Seigneur. Et nulle part dans la Bible, vous allez voir Jésus appeler Marie mère. Il a toujours appelé femme. Lorsque vous prenez les textes tels que Jean chapitre 2, verset 4, il a toujours appelé femme. Donc, c'est un processus important, fort, que vous devez comprendre, vous les musulmans. Alors, dire que Jésus est garçon, Dieu est garçon ou femme, ça n'a aucun sens. Dieu n'est ni garçon, il n'est ni femme. Il est esprit, comme le dit la Bible. Mais Dieu, quand il descend dans la nature humaine, il descend dans le monde dans lequel nous trouvons, il prend des représentations. Et c'est sur ces représentations-là qu'il crée une proximité entre lui et les hommes. Voilà. Donc, l'une des représentations que le Père ou Dieu prend lorsqu'il entre dans le monde, c'est la forme de fils. C'est la forme de fils. C'est pour ça que, même dans l'Ancien Testament, par exemple, quand nous prenons le texte de Hébreu, lorsque nous lisons Hébreu, nous lisons Hébreu chapitre 1, vous allez comprendre une chose. Hébreu 1, à partir du verset, je peux dire, on peut lire à partir du verset, si vous voulez, Hébreu 1, il est à partir du verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire, Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte, vous savez que l'empreinte là, c'est l'identité d'une personne. On dit Jésus est l'empreinte de sa personne. Et vous savez que l'empreinte est unique. L'empreinte est unique. Et lorsque vous prenez le Coran 75, on nous parle de l'empreinte. On nous parle de l'empreinte. Alors, l'empreinte est unique. C'est un phénomène unique. Vous le savez, la science a démontré cela depuis belle lurette. La science en a démontré. Et quand vous prenez le texte de Job chapitre 37, le verset 7, on nous parle aussi de l'empreinte. Et on dit Jésus est l'empreinte. C'est de qui on ne va parler comme ça dans la Bible? Aucun prophète n'a été appelé comme ça comme étant l'empreinte. Mais on dit Jésus est l'empreinte de Dieu. L'empreinte de Dieu. Ça veut dire c'est Dieu lui-même. Vous n'allez pas me dire dans ça encore que Jésus est à part, Dieu à part. Non, on dit l'empreinte. Et vous savez que l'empreinte d'une personne identifie la personne elle-même. Ne peut pas identifier deux personnes ou autre personne. Même des jumeaux, même des siamois, les empreintes sont différentes. Voilà le problème. Alors, Dieu, dans son amour, il prend une chair. Pourquoi? Lui-même l'explique. Il explique dans Hébreu 2, verset 14. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire ceux qui doivent venir sauver là, ils sont dans la chair et le sang, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Les humains sont dans la chair. C'est pour ça qu'il prend la chair. Et quand Dieu vient dans la chair humaine, on appelle cette chair-là fils. Et comme je vous disais, ce n'est pas la première fois que Dieu est venu sur la terre dans la peau de fils. Même lorsque nous lisons, nous continuons, le verset 3 de Hébreu 1. Hébreu 1, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, comme les lieux, dans les lieux très, très hauts, devenu autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit, le verset 6 dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Il vous a dit tout à l'heure que le premier-né, c'est le corps que Dieu a créé avant de créer.
Parce que c'est ce corps qu'il avait prévu habiter à chaque fois qu'il allait rentrer dans notre monde. C'est ce corps-là qu'on appelle fils, qu'on appelle premier-né. Donc ce corps-là, voilà. On dit que ce n'est pas la première fois que Dieu introduit. Puisque le texte dit, lorsque Dieu introduit à nouveau. Quand on dit à nouveau, ça veut dire qu'il avait déjà introduit déjà. Il était déjà rentré dans ce monde plusieurs fois dans ce corps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les personnages qui ont vu Dieu dans l'Ancien Testament, ils ont vu Dieu sous la forme de fils. C'est-à-dire Dieu dans une chair humaine. C'est ce que je disais tantôt. Maintenant, je vais prendre le Coran maintenant. Coran chapitre 27. Je lis. À partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Coran 27. Rappelle, quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé, afin que vous vous réchauffiez. Lorsqu'il y arriva, on l'appela. Alors quand on l'appelait, dans l'épisode de Buisson Adam, Moïse a dit, béni soit celui qui est dans le feu, et celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Maintenant au verset 9, Dieu, Allah va répondre, là, dit, oh Moïse, c'est moi Allah, le tout-puissant, le sage. Donc Allah, il ne peut pas descendre dans notre monde. Allah ne peut pas prendre des représentations pour descendre, d'après ce que disent les musulmans. Mais ce buisson Adam là, l'épisode de ce buisson là, l'épisode de ce test là, buisson Adam, c'est au ciel, ça s'est passé. C'est sur la terre. L'arbre là, le buisson était sur la terre. Ce phénomène se produit sur la terre. Et Allah dit, c'est lui qui était dans le buisson. Tu vois, quand il dit au verset 9, oh Moïse, c'est moi Allah, le tout-puissant, le sage, jette ton bâton, etc., etc. Alors c'est Dieu lui-même, c'est Allah. Allah dit que c'est lui qui était là. Mais vous les musulmans, vous dites non, Allah ne peut pas descendre. Allah a assez d'anges et qui ne peut pas descendre sur la terre. Mais vous vous trompez. Est-ce que vous lisez bien vos Corans même? Allah fait quoi sur la terre? Et quand il est sur la terre, là, il est sous quelle forme? Il est sous quelle représentation? Voilà le problème. Vous pouvez même ajouter à cela la sourate 28, le verset 29. La même chose est dit à partir du verset 29 jusqu'au verset, si vous voulez, 32. La même chose est dit. On dit, puis lorsque Moïse eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, demeurez ici, j'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. Au verset 30, puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre, le buisson en question, l'arbre. 2 points. Oh Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. C'est lui qui l'appelle, il dit c'est lui Allah, dans le buisson là, sur la terre. Que les musulmans nous répondent clairement. Arrêtez ce jeu-là inutile que vous adoptez depuis plus de 14 siècles avec les chrétiens. Arrêtez. Dieu ne peut pas descendre dans la création. Mais Dieu est descendu. Moïse l'a vu et puis il n'est pas mort. Voilà. Donc Dieu là, quand le chrétien dit Dieu, Dieu là, il n'est pas garçon, il n'est pas femme, il est esprit. Vous avez déjà répondu. Maintenant, quand il prend des représentations, il vient sur terre là, il peut venir dans la peau d'un fils. Et la peau du fils, c'est Dieu dans une chair humaine. Il peut venir dans la peau d'un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Donc il faut faire très attention quand vous prenez la parole pour demander Dieu est garçon ou femme. Quel chrétien vous a une fois dit Dieu est garçon ou bien les femmes? On a toujours Dieu est esprit. Donc ne confondez pas l'essence de Dieu, l'être de Dieu, ça dit son essence, et puis ses représentations. Il ne faut pas confondre les représentations de Dieu et ce qu'il est. Mais Dieu, il descend dans la chair humaine pour entrer en proximité, puisque personne ne peut le voir et vivre, mais pour que les hommes puissent le voir et vivre, il prend des formes dans laquelle il peut rentrer en proximité avec sa création. Où est ce qui est mal dans ça? Alors, la seconde question, je ne vais pas être long, puisqu'il avait posé la question si Dieu mourait ou pas, si notre Dieu est mort. À ce propos, je vais prendre 1 Pierre 3, le verset 18. 1 Pierre 3, le verset 18. Je pense que ça va régler l'affaire pour ne pas être long, puisque ce n'est pas une vidéo qui est faite pour durer. Je suis déjà à 44 minutes, je pense que je vais lire seulement une petite question. J'aurai le temps où je vais revenir sur ce problème, je vais traiter ce problème plus en profondeur. Mais pour l'heure, nous lisons 1 Pierre 3, le verset 18, comme il est écrit. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes,
afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort, quant à la chair, je précise bien, quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dieu là, c'est pas son esprit qui est mort. Dieu esprit ne meurt pas. C'est la chair, comme je disais tout à l'heure, qui va habiter là, pour ôter le péché là, c'est ça qui est mort. Cette chair. C'est pour ça, avant que cette chair meure, l'esprit de Dieu qui était dans ce corps a quitté. Jésus le dit à la croix. Je te remets mon esprit, il a quitté. Et c'est la chair qui est morte. Donc la Bible dit, Dieu est mort quant à la chair, mais pas l'esprit. Dieu est l'esprit. C'est ce que vous avez du mal à comprendre. Je vais prendre une petite illustration pour que vous compreniez. Regardez, voilà le Coran des musulmans. Vous voyez? Dans ce Coran se trouve ce que les musulmans appellent la parole de Dieu. Même si nous savons qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette parole. Mais pour l'heure, les musulmans disent que ce Coran-là, c'est la parole de Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si moi je prends ce Coran tout de suite et que je brûle ce Coran, est-ce que j'ai détruit la parole de Dieu qui est dans le Coran? Mais j'ai détruit le support. Mais la parole de Dieu là, c'est esprit, on ne peut pas détruire ça, on ne peut pas tuer ça. La parole de Dieu, on ne peut pas tuer ça. J'essaie de détruire le support qui porte cette parole. Mais est-ce que j'ai détruit les paroles qui sont dans le Coran? Voilà le problème que vous ne comprenez pas. Christ est mort quant à la chair. C'est la chair là que Dieu a créée, qu'on appelle fils là. Cette chair là. La chair là, qu'on appelle fils là. C'est ça qui est mort. Sinon, Dieu qui est esprit, il ne meurt pas. C'est la chair qui est morte. Vous comprenez? C'est pour ça que le verset dit qu'il est mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Donc, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. C'est pour ça même quand vous prenez Hébreu chapitre 10 là. Ouais, je prends Hébreu 10, vous allez comprendre quelque chose. Hébreu 10, le verset 5. Écoutez très bien. C'est sur ça que je crois que je vais finir. Hébreu 10, verset 5. Il est écrit ici. Il est écrit sur Hébreu 10 sur le verset 5. C'est pourquoi Christ, on dit Christ entra dans le monde dit. On n'a pas dit Jésus, on dit Christ. Parce que Jésus, c'est le corps là, qu'on appelle Jésus. Christ, c'est Dieu. Dieu qui habite ce corps en plénitude corporellement. C'est pour ça qu'on dit Jésus, trait d'union, Christ. Jésus, trait d'union, Christ. Le trait d'union est très important. Parce que ce Dieu qui est esprit, il s'est fait un corps. Et c'est ce corps-là dans lequel il est rentré pour ôter le péché du monde. Et c'est ce corps-là qui est mort à la croix. C'est ce corps-là qu'on appelle Jésus. Christ, il est esprit. Il est éternel. Regardez. Il dit ça pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire Dieu s'est formé un corps dans lequel il habite pour pouvoir ôter le péché, pour entrer en possibilité avec les hommes. Parce que Christ ici, c'est Dieu lui-même. Et Christ, selon le texte de Jean chapitre 12, Christ est éternel. Écoutez, je lis Jean chapitre 12. Je lis Jean. Le texte de Jean 12, voilà. Je suis maintenant. Jean 12, je peux commencer, je crois, à partir du verset 32. Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'ai attiré tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Vous voyez, Christ là, il est éternel. C'est lui Dieu. Il n'y a qu'un seul éternel. Le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils, l'homme soit élevé? Et qui est ce Fils de l'homme? Voilà. Donc Jésus l'a dit maintenant. Cela. Donc vous voyez que Christ, il est éternel. Christ là, il est éternel. Donc cet éternel là qui est Christ, qui est Dieu là, qui est esprit là, quand il rentre dans le monde, il prend un corps. Il prend un corps. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce corps là qui est mort. Sinon Dieu qui est éternel ne meurt pas. Quelqu'un qui est éternel ne meurt pas. Mais le corps, son corps là, par lequel il rentre pour entrer dans la proximité avec les humains, c'est ça qui est mort à la croix pour ôter le péché. Donc il faut comprendre cela dans ce thème. Mais dire, ton Dieu est mort, ça n'a aucun sens. Vous ne dites rien.
vous ne dites rien. Donc, celui qui est mort à la croix, c'est le corps de Dieu qui est mort à la croix pour ôter le péché. Voilà. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, à bon entendeur, que Dieu vous bénisse. Jésus, c'est lui qui est Akbar. C'est Jésus-Christ qui est Akbar. Donc, cher imam, tchèque ou star, ou je ne sais pas quoi, musulman, Jésus vous aime encore. Il a encore la main tendue. Ne soyez pas incrédule toute votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que c'était toute une petite vidéo. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à 50 minutes, mais ce n'est pas bien grave. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et je crois bien avoir répondu à ces différentes allégations-là, de ce toutase au niveau de la divinité et de la mort expiatoire de Jésus-Christ. Alors, le temps viendra où je vais développer, approfondir ces deux questions encore plus davantage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.